Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'action préférée de Warren Buffett. Je t'ai fait 20 vidéos sur les 20 actions préférées de Warren Buffett. Je suis parti de la 20e, c'est-à-dire celle qui détient le moins. Il détient cette action à hauteur de 1% de son portefeuille et on est monté un peu par un peu jusqu'à l'action qu'il préfère, jusqu'à l'action qu'il détient le plus et de très très loin parce que l'action que je te présente aujourd'hui, c'est l'action qui représente plus de 50% de son portefeuille. Donc les 19 actions que je t'ai présentées jusqu'à présent représentent moins de la moitié de son portefeuille si on les cumule toutes, et rien que celle-là, rien que cette action représente plus de la moitié de son portefeuille. Donc oui, il n'est pas suffisamment diversifié, ou du moins sa répartition n'est pas correcte selon les critères habituels que l'on a. Cependant, comme c'est l'entreprise la plus performante des 20 entreprises, des 20 actions que je t'ai présentées parmi ce classement, eh bien, il a tout à fait raison et il a très bien joué son coup. L'action que je te présente aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, c'est Apple. Apple, c'est donc une multinationale américaine qui crée et commercialise des produits électroniques pour le grand public, des ordinateurs personnels, mais également des logiciels. Apple, c'est une entreprise de croissance qui réinvestit quasiment tous ses bénéfices parce que tu vas le voir, elle commence à verser un petit dividende. Donc, eh bien, cette action, elle a trois avantages. Les trois critères que je te présente à chaque fois, eh bien là, ils sont réunis et ils sont parfaits. Déjà, l'action est à 148 euros. C'est un avantage parce que 148 euros, ça reste accessible au grand public. Donc, n'importe qui pouvant se payer un iPhone peut se payer une action Apple. Donc, il n'y a pas l'excuse de se dire la bourse, c'est réservé aux riches, pardon. Non, la bourse, ça rend riche. Et si tu investis bien en bourse, ça peut te rendre riche, ça peut te faire atteindre ta liberté financière. Ça n'est pas la richesse qui te fait investir en bourse. Donc là, 148 euros par action, n'importe qui peut encore acheter une action Apple. Ensuite, deuxième critère important pour tout simplement savoir si une action est performante, c'est regarder la croissance du cours de cette action. Et là, la croissance du cours de l'action Apple a fait plus 651% sur les 10 dernières années. Et ça n'est pas une action qui s'essouffle. Il y a des actions qui ont fait, admettons, 1000% sur les 10 dernières années et 50% sur les 5 dernières années. C'est-à-dire que les actions, elles ont explosé et là, elles commencent à stagner. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Et donc Apple a une très forte croissance sur les 10 dernières années et elle ne s'essouffle pas du tout, la marque est de plus en plus forte, les clients sont de plus en plus réguliers et dépensent de plus en plus. Et si un nouvel iPhone sort, si on fait un sondage auprès des possesseurs d'iPhone, il y en a un paquet qui seraient prêts à laisser leur vieux téléphone qui n'a sûrement même pas un an contre le nouvel iPhone à 1300, 1400, 1500 euros, et les prix évidemment ne vont faire qu'augmenter. Donc Apple a un pricing power, donc le pouvoir de fixer le prix qu'ils veulent, qui est très puissant. Si Samsung monte les prix et deviennent plus chers qu'Apple, les gens vont arrêter d'acheter Samsung, vont du moins un peu par un peu se détacher de cette marque. Par contre, Apple, qui est déjà le leader en termes de prix, du moins qui affiche les prix les plus élevés, et pour avoir vu les iPhones des personnes de mon entourage, oui, en effet, iPhone, Apple, c'est mieux que Samsung. Les fonctionnalités sont mieux, tout est plus intuitif, etc., etc. Par contre, pour moi, ça ne justifie pas le prix grandement supérieur, parce qu'en fait, tout simplement, quand on voit les marges que se font Apple et les marges que se font Samsung, eh bien, c'est tout simplement du simple au double. Donc, eh bien, ça n'est pas la qualité du produit qui est deux fois mieux, c'est juste l'image en fait. Enfin, c'est à 90% l'image de l'iPhone et à 10%, on va dire, les petites fonctionnalités en plus. Par exemple, moi, si je veux écouter un vocal sur Snapchat, quelqu'un qui m'envoie un vocal, je dois arrêter la musique, donc cliquer sur pause sur ma musique sur Spotify et ensuite cliquer sur le vocal. Sur un iPhone, tu cliques sur le vocal, ça coupe directement la musique. Donc oui, ça te fait économiser une seconde et demie de faire ça, du coup d'avoir un iPhone et de ne pas avoir à faire ça. Mais est-ce que ça vaut 200, 300, 400 euros? Ça, c'est toute une question. Après, ça dépend de tes moyens. Si jamais aujourd'hui tu as un patrimoine total de 5000 euros, c'est-à-dire que tu te lances dans la vie, tu n'as absolument rien, bien sûr que non, ça ne vaut pas le coup de mettre 500 euros pour gagner 2 secondes. Si tu as un patrimoine de 200 000, 300 000 euros, la question commence à se poser. Si tu as un patrimoine d'1 million d'euros, tu n'en as rien à faire de mettre 200 euros de plus dans un téléphone pour gagner quelques secondes, avoir un petit peu plus d'ergonomie, etc.
Donc, heu, voilà, je n'ai rien ni contre Apple ni contre Samsung. C'est, 2 marques qui ont, chacun leur, une base de clients qui devrait être différent, mais beaucoup de clients d'Apple sont des, «faux riches» entre guillemets, ou alors, bah, des simplement des gens qui n'ont pas pour but, d'investir ou d'économiser quoi que ce soit, donc qui vont dépenser tout leur argent dans des objets high-tech et du coup vont se faire plaisir et ça va pas être, leur téléphone ne va pas être un objet utile, ça va tout simplement être un objet plaisir la plupart du temps. Donc moi, j'utilise mon téléphone à 80% pour travailler, à 20% pour me divertir, et donc pour contacter, qui j'ai besoin de contacter, mais 80% pour travailler et la plupart des gens, bah, c'est à 100% pour se divertir. Donc je comprends du coup, voilà, bah, la force de Apple et c'est très intéressant d'un point de vue d'investisseur de voir qu'une marque est aussi forte, qu'elle a su fidéliser, ses clients. En plus grâce au logiciel, grâce à tout du coup qui n'est pas compatible entre Apple et Samsung, une personne qui repasserait d'un Apple à un Samsung déjà verrait, une baisse de performance du coup pour les petits détails que je t'ai dit. Et en plus de ça, les logiciels ne sont pas compatibles. Donc voilà, c'est comme déjà repasser d'une Tesla à une voiture normale. Toutes les personnes qui ont une Tesla, j'ai entendu plein de témoignages, il n'y en a pas une seule qui me dit «Oh bah non, moi je peux repasser une voiture normale, ça ne change rien». Non, elles disent toutes «Ah non, non, on a l'impression de revenir dans le passé, c'est une galère, voilà, c'est pas confortable, et cetera». Donc, repasser de Apple à Samsung, pour une personne qui est passée à Apple pour, l'image de marque de Apple, se dire: «Ah bah, là, je viens de régresser socialement, voilà, je repasse à un Samsung, la honte». Donc du coup, bah, personne ne enfin, tous les utilisateurs d'Apple vont rester chez Apple et un peu par un peu, les utilisateurs de Samsung qui vont monter en classe sociale ou du moins qui vont, si aujourd'hui tu as 25 ans, que tu as pas une thune de côté, bah, le jour où tu en auras 40, peut-être que tu auras un patrimoine un peu plus établi, que tu passeras chez Apple. Donc, eh bien, voilà, ils vont gagner des clients un peu par un peu. Ils ont toujours ce pricing power, donc très fort voilà, de mettre les prix qu'ils veulent et ça se vendra toujours, de créer des produits complémentaires. Ils font énormément, d'argent aussi avec les logiciels, hein, comme je t'ai dit. Donc, bah, les logiciels, c'est pas quelque chose qui peut, du jour au lendemain s'arrêter, hein, comme source de revenus pour eux. C'est pour ça que Warren Buffett investit plus de la moitié de, son capital et du capital de Berkshire Hathaway, donc son fonds d'investissement dans Apple, parce que c'est une boîte extrêmement solide et que même si le cours de bourse venait à chuter, eh bien les résultats ne feraient qu'augmenter et très rapidement, donc eh bien ça rattraperait très vite la moindre baisse. Donc comme on l'a vu, euh, Warren Buffett a un profil d'investisseur très safe, très sécuritaire sur absolument toutes les actions que je t'ai présentées jusqu'aujourd'hui, sur les 19 actions de son portefeuille, hormis du coup bah, la première qui est Apple. Il n'y a pas une seule action technologique, il y a rien de risqué vraiment, c'est que des grosses banques, que des grosses entreprises, que ce soit dans le secteur de l'alimentation, de la santé, de la communication, des systèmes de paiement, etc. Il a Visa et Mastercard, que des mastodontes en fait qui sont peu risqués, on pourrait dire. Et là, il a Apple. Alors Apple, du coup, qui est une entreprise technologique, donc on pourrait dire le secteur le plus risqué en bourse, mais qui est une multinationale et qui s'est tellement développé, on va dire, que c'est pareil, ça ne peut plus couler, bien sûr, c'est bien trop gros pour couler, mais même c'est bien trop gros pour faire moins 20, moins 30, moins 40%, parce que si demain je vois des actions Apple à moins 20%, bah même si j'ai pas prévu d'investir sur Apple, j'en achète, parce que c'est une opportunité en or. Et quand on voit une action qui ne fait que croître, et si on regarde sur 10 ans sa croissance et que l'action fait ça, on va dire voilà des toutes petites fluctuations, mais que globalement ça ne fait que de monter, voire que ça ne fait que de monter de manière exponentielle, et bien le jour où on voit une baisse de 20%, on regarde il y a combien de temps il y a eu une baisse de 20%, et si on voit que ça fait 14 ans qu'il n'y a pas eu une baisse de plus de 20% sur le cours de l'action, eh bien on sait que c'est une baisse historique et que c'est une opportunité en or et qu'il faut absolument en profiter, et qu'il y a très peu de chances que ça baisse de 30%, parce que la dernière baisse de 30% remonte il y a 40 ans, et voilà, donc c'est très peu probable que ça continue de baisser, etc. Donc opportunité en or. C'est comme, je ne sais pas si tu as vu passer ça, l'UST de Terra, donc là on parle de crypto-monnaie, qui a perdu 30% de sa valeur. Donc c'est un stablecoin indexé au dollar qui valait donc 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar pendant des mois et des années. Et d'un jour à l'autre, comme le marché des cryptos a baissé et que le système en fait de Terra Luna et du stablecoin UST est différent des autres stablecoins qui sont backés par 1 dollar, et bien comme le marché des cryptos a trop baissé trop rapidement, l'algorithme s'est déréglé
et le stablecoin donc qui devait valoir tout le temps 1 dollar valait 70 centimes. Donc il y a plein de monde qui ont racheté de ce stablecoin à 70 centimes, il est remonté à 1 dollar et bah, ces personnes-là ont fait 30% en quelques jours. Du moins, il est remonté très rapidement à 90-95 centimes et ensuite, voilà, un peu par un peu, ça remonte. En tout cas, les personnes qui ont racheté du stablecoin UST à 70 centimes, et ben c'est comme si aujourd'hui tu achètes 1 dollar à 70 centimes de dollar. Et bien là, c'est le même principe. Tu achètes une action sous-évaluée, tu achètes une action qu'elle vaille 148 euros ou 100 euros, l'entreprise fait les mêmes bénéfices, hein. Donc toi, tu achètes juste une entreprise, une action moins chère. Donc c'est forcément plus intéressant. Et bah, comme là, on a une action qui est en très forte croissance sur le long terme, bah, ça peut être qu'une bonne opportunité. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que bah, personne ne va laisser l'action descendre trop bas parce qu'il y aura toujours des gens, dès qu'elle va baisser un petit peu, pour en racheter du coup, en faisant une bonne affaire. Donc ça, c'était pour le cours, la croissance du cours de l'action, plus 651% en 10 ans. Et les dividendes, parce que oui, c'est une action qui commence à verser des dividendes, à savoir que c'est une action américaine, donc les dividendes, la politique de dividendes, c'est de verser un petit dividende au début et de l'augmenter un peu par un peu pour faire partie un jour des dividendes king et des dividendes aristocrates. Donc ça, c'est quand on verse des dividendes en augmentation ou au moins pas en baisse, on va dire, en stagnation ou en augmentation depuis d'abord plus de 30 ans, puis plus de 50 ans, et il y a différents paliers comme ça. Donc là, le dividende actuellement est à 0,55%, sauf que là, on est à 0,55% sur une action qui est à 148 euros. Donc ça représente à peu près 75-80 centimes. Donc 80 centimes de dividende pour une action à 150 euros, c'est pas énorme. Mais si tu as acheté l'action il y a quelques mois, il y a quelques années, à admettons 80 euros, bah, ça te fait un rendement à 1%. Si tu as acheté l'action à 40 euros, ça te fait un rendement à 2%. Et je ne sais pas combien Warren Buffett a acheté ses premières actions Apple, mais je suis prêt à parier que c'est encore moins cher que ça. En tout cas, entreprise très intéressante. Alors, elle a un PER de 27,1. Je te laisse comparer ça au secteur, à son indice de référence. En tout cas, 148 euros par action, ça reste accessible au grand public. 651% de croissance sur 10 ans, c'est énorme. Si tu avais acheté il y a 10 ans et revendu aujourd'hui, bah, ça te fait un rendement annualisé de 65,1% par an. Le livret A, c'est 1%. Voilà, comment dire, les fonds de gestion comme le compte d'épargne financière piloté, par exemple de Boursorama, on va être sur du 10, 15, 20% sur les meilleures années. Là, on est à 65,1% sur 10 ans, enfin sur un an. C'est énorme. Voilà, tout simplement, le dividende à 0,55, tu pourrais te dire, bon, ça à la limite, on s'en fout, c'est pas grave, c'est un petit dividende. Mais ça, bah, la société fait de plus en plus de bénéfices, donc le dividende va augmenter, c'est une certitude. Donc 0,55 aujourd'hui, peut-être 0,6 demain, peut-être 0,65 l'année d'après. Sauf que là, tu te dis, ça monte quand même doucement. Oui, mais le cours de l'action monte en même temps. Donc déjà, tu es en plus-value latente. En plus de ça, si le rendement du dividende est aujourd'hui de 0,55 alors que l'action est à 148 euros, si demain, l'année prochaine, l'action est à 170 euros et que le rendement est de 0,6, bah le dividende, il est plus de 70 centimes, il est aux alentours des 1 euro déjà. Donc en fait, ça monte très très vite. Le rendement du dividende ne monte pas forcément très vite parce que le cours de l'action monte en conséquence. Mais si toi tu achètes aujourd'hui à 148 euros, eh bien, admettons, dans 5 ans, si l'entreprise vaut, enfin, l'action vaut 350 euros, déjà, tu es en plus-value latente de 200 euros, et en plus de ça, le rendement annoncé sera peut-être de 0,7-0,8%, mais toi, tu auras un rendement à au moins 2, 3, 4%. Donc, c'est là que ça devient extrêmement intéressant sur le long terme, c'est quand tu achètes une action dont le cours est en croissance et le dividende également, parce que ton prix d'achat reste le même, les personnes qui vont acheter par la suite vont acheter beaucoup plus cher et du coup vont avoir un rendement moindre par rapport à toi qui as acheté il y a quelques années. Donc c'est vraiment le type d'action qui correspond à Warren Buffett dans le sens où le cours de l'action est en augmentation et le dividende également. Donc lui, il investit vraiment sur le long terme, sauf que bah, la plupart des actions sur lesquelles il investit, j'ai l'exemple de Bank of America qui est la deuxième action qu'il préfère sous les yeux. L'action est en croissance de 347% sur 10 ans, donc c'est très bien, mais ça ne reste qu'un peu plus de la moitié de Apple, et le dividende est de 2,31%. Donc là,
comparément à Apple qui a un dividende de 0,55, bah, c'est pas, enfin, c'est mieux du coup, mais sur la croissance du cours de l'action de 347% du coup, bah, c'est là que ça fait la différence, que Apple fait la différence. Si tu avais mis 100 € sur Apple il y a 10 ans, tu aurais 751 € plus les dividendes. Si tu avais mis 100 € sur Bank of America, tu aurais 447 €. Donc entre 751 et 447, bah, il y a quand même 300 € de différence. Et c'est pas les 2% de dividendes de différence qui font bah, la différence, tout simplement. Ça te ferait 20% en plus pour Bank of America et donc 20% de moins pour Apple sur le dividende. Sauf que bah, sur la croissance du cours de l'action, il y a 300% de plus pour Apple. Donc au final, la croissance du cours de l'action est bien plus importante que le dividende, et surtout en investissant pour la croissance du cours de l'action, pour avoir un meilleur rendement sur ton dividende, et bien au final tu es gagnant sur les deux plans. Je suis prêt à parier que dans 10 ans, le dividende d'Apple, si tu achètes aujourd'hui l'action, tu achètes aujourd'hui une action Apple et une action Bank of America, tu auras un meilleur dividende, un meilleur rendement sur ton dividende sur Apple que sur Bank of America dans 10 ans. C'est presque certain. Parce que les perspectives de croissance pour Apple sont bien évidemment beaucoup plus importantes que pour Bank of America, qui ne peut rien faire d'autre que continuer son activité de banque américaine. Et Apple peut se développer, peut conquérir un nouveau secteur, ou peut développer ses produits, peut encore augmenter les prix, peut faire plein de choses comme ça, plein de choses magnifiques. Donc voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai essayé de bien détailler, donc j'ai été un peu plus long. La vidéo fait 16-17 minutes. Voilà, je m'en excuse si jamais ça t'a pris trop de ton temps. En tout cas, je te remercie si tu es encore là, si cette vidéo a pu t'apprendre quelque chose et t'intéresser, ça m'a fait plaisir de te la faire. Demain, je te fais un petit récapitulatif sur les 20 actions que détient Warren Buffett. Je vais simplement te dire le nom des 20 actions. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.